saviez, j'adore changer ma ligne d'échappement tout le temps sur cette voiture. Genre j'ai dû essayer toutes les lignes possibles. Soit ça faisait trop de bruit, soit pas assez, soit il y avait pas mal d'imperfections. Ah putain de dyslexie! Mais c'est pas tout, parce que cette vidéo, je vais vous raconter aussi les petites choses que j'ai fiabilisées. Parce qu'elle avait certes aucun problème, mais il fallait fiabiliser sur certains points avec le moteur. Et c'est pour ça aujourd'hui je vous parle surtout de ma ligne d'échappement. Parce que qu'est-ce que j'ai bien pu faire maintenant? J'ai tout essayé. Kata, tube, groupe N. On remplace le groupe N par un groupe A. Ça fait plein de bruit, mais c'est un peu chiant. Et puis un jour j'ai dit, j'ai envie de perf. Du coup on va mettre un décata. Tube, mauvaise idée. Du coup décata, intermédiaire en tube et un groupe N. Et pareil, ça faisait énormément de bruit. Du coup, encore quelques temps après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement mis un décata, un tube et un gros silencieux sa mère au cul. Et ça faisait pas beaucoup de bruit. Aujourd'hui nous sommes... alors j'ai remis le collecteur d'origine. Pourquoi? Je vais peut-être vous l'expliquer après. Collecteur d'origine, décata, un intermédiaire par flamme mais en inox. Et enfin un silencieux tout simplement Inoxcar. En fait la ligne ici au centre c'est pareil, c'est de l'Inoxcar. Du coup ça fait que j'ai deux silencieux. Alors je sais pas comment on appelle ça, c'est silencieux type mitraillette. Donc vous avez un tube avec plein de trous et du coup c'est rempli de laine de roche. Et du coup ça donne ce résultat. Le bruit est juste parfait. En gros je m'explique, quand je conduis le son est super bien quand je décélère et tout. Mais si je me mets en pleine charge ça fait comme un bruit il y a un truc qui va pas. Et en fait le problème c'est que j'ai mis un décatalyseur Inoxcar qui est réputé pour pas avoir de tresse et pour avoir des très légères fuites. Je pense aussi le fait que j'ai remis mon collecteur d'origine, les croisillons sont en PLS. Parce que j'ai remis un collecteur d'origine mais que j'ai rechangé parce que du coup le mien était complètement cramé. Et le bruit, il a apparu petit à petit. C'est pour ça que j'envisage peut-être dans quelques temps, je sais pas, on verra bien, de remettre un collecteur 4 en 1 en inox de chez RC Racing. Alors, quand j'ai vu le prix, vous pouvez bien imaginer que ça m'a fait énormément chier. Mais bon, des fois, il faut des solutions et pour avoir un son parfait, il faut mettre le prix. Ouais, t'as qu'à mettre celui d'eBay, il est bien, il vaut 180 €. Bah ouais, mais il faut tout ressouder la ligne. J'ai la flemme, quoi. Moi, j'ai envie plus d'un truc plug and play, comme ça je me fais pas chier. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai d'autres projets en tête. Cette voiture-là, je pense qu'elle va être en stand-by pendant un petit moment. Et je pense que je ferai ces modifications-là quand elle sera en stand-by. Comme ça, en off, ou peut-être en vidéo, pourquoi pas. Mais quand j'aurai une autre voiture à côté. Voilà, question échappement. De toute façon, je vous mets une photo ici pour voir à quoi ça ressemblait la ligne. Déjà, il y a un gain de poids. Bon, peut-être pas beaucoup, mais gain de poids, inox, bruit sympa. Voilà, ça répond à mes critères. Moi, je suis juste embêté, c'est avec l'histoire du collecteur. Et peut-être, voilà, ce que je voulais vous raconter, c'est au niveau du décata. Peut-être que je vais tout simplement rajouter une tresse ou souder une tresse sur mon décatalyseur. Ou alors, éventuellement, je me fais pas chier, qu'est-ce que je ferais? Je remettrai un Catasport, pourquoi pas, pour contrer ce problème, pour histoire de faire un bruit un petit peu plus sympa. Je sais pas encore en fait. Le problème c'est que ma ligne, j'ai pas la changer 1000 fois, il n'y a rien qui me convient. Bon, mis à part ça, il y a eu d'autres bricoles en fait. Donc c'est vrai que je pourrais très bien les dire sur Instagram. Le problème c'est que, voilà, je fais jamais de vidéo, je les fais tous les 3 mois pratiquement. Hein. Bizarrement, la dernière vidéo, elle date d'il y a 3 mois. C'est bizarre. Bref, maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. Et c'est parti, je vais vous montrer les petits changements. D'ailleurs ici j'ai une fuite de chauffage. Voilà, c'est bien connu des 206, mais ça fait un an que je dis de le faire. Il va vraiment bien falloir que je le fasse. Il faut bien Alexis parce que le sol est trempé, ça fait dégueulasse. Bon les amis, voici le fameux EW10 J4 que vous connaissez très bien. Donc même si là on dirait un J4S avec le plénum et tout le bordel. En gros j'avais un papillon AliExpress avec un support de capteur position papillon en plastique. Il s'est fissuré et depuis j'ai eu que des problèmes avec la voiture, je savais que la panne venait de là. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commandé un papillon AliExpress tout neuf, donc cette fois-ci en gris histoire que ça suit un peu avec le plénum, mais au final ça suit pas du tout. J'ai acheté un capteur de position papillon Mirili Magneti, le plus fiable apparemment d'après des groupes de S16. D'ailleurs je vous mets une vidéo là-haut pour vous parler de cette prépa parce qu'on me pose tout le temps la question sur Instagram pour savoir comment j'ai fait pour avoir autant de chevaux dans une 206. À force de le répéter, je réponds plus, je suis désolé. Du coup c'est pour ça que je vous conseille de regarder la vidéo en haut, comme ça vous donne une idée de savoir comment on fait, comment on gère ce type de prépa, en sachant que j'ai quand même mis 6 mois à la préparer. Mais là il va rester 2-3 bricoles à faire et puis officiellement elle est terminée. Le seul truc qui me fait chier c'est que je vais devoir faire un roulement de ce côté. Du coup, alors c'était un bordel pas possible, j'ai acheté un papillon AliExpress. Ensuite, bon, bien sûr, alors j'ai acheté le kit d'adaptation
alors NJ Motor, je ne sais pas si vous connaissez cette société qui fabrique des pièces sur mesure pour diverses voitures préparées. Donc en fait le papillon vient de chez AliExpress, tout ce qui est support ici, donc qui a été usiné exprès pour l'occasion. Alors je ne sais pas si on va le voir ici, ah voilà, derrière vous avez une plaque. Bon, ça c'est que du NJ Motor, c'est du fait à mesure. Pourquoi? Parce qu'en fait je voulais tout simplement avoir une voiture 100% fiable. Là les modifs et les pièces sont fiables à 100%. Et puis le papillon, bah, du coup je l'ai inversé parce qu'en fait si vous voulez d'origine le câble passe en dessous et là en fait j'ai dû faire une petite modif. Pareil, le ressort du papillon, je l'ai mis un peu plus souple parce que c'est le qui revenait vraiment vite et j'aimais pas du tout. Sinon à part ça, bah on a fiabilisé surtout au niveau du faisceau. D'ailleurs mon capteur qui essaye de se barrer ici, mais pareil c'est des bricoles que je dois finir. Je sais pas si dans la dernière vidéo je vous ai parlé de ce pas à pas. Alors j'en ai parlé peut-être dans la vidéo de la préparation de 206 RC. Je vous conseille ce support, c'est un support tout simplement de Clio RS1 avec son pas à pas et qui est exactement les mêmes prises que sur les 206 S16. Voilà. Ah ouais d'ailleurs je devais vous le montrer. Alors je sais pas si on va le voir. Là-bas, là, ici, bon, le focus, voilà, là il s'est mis. Donc derrière le câble ici, vous avez le support de position papillon qui est maintenant plus large et en ferraille, enfin en ferraille en acier. Et enfin je dis ça mais ça tombe, c'est même pas de l'acier, je connais pas du tout la matière de ça. Et qui est tout simplement le nouveau support de position papillon qui a été fait également par NJ Motor. Parce que bah, du coup mon support ici, mon capteur, je sais pas si on va bien le voir derrière, ne bouge absolument plus. Et du coup ça fait que là, bah, j'ai tous mes réglages, ils se dérèglent plus. Parce qu'avant c'était un bordel pas possible. Et vous pouvez pas imaginer à chaque fois le temps que je devais redémonter le papillon, mon AliExpress, régler le capteur, patati patata avec le multimètre, ouf, branché et tout. Donc faites pas gaffe au horizon blanc, c'est du provisoire. Jusque là, bah en fait non. Parce que j'ai mis ça en étant provisoire, aujourd'hui ça va faire un mois et c'est toujours provisoire. Le problème c'est que bah, j'ai quand même fait beaucoup de kilomètres depuis que j'ai fait ces modifications là avec la voiture, j'ai pu partir en week-end tout ça. Plusieurs fois j'ai roulé et bah, je peux vous dire que c'est vraiment fiable parce que la voiture n'a absolument rien, voilà. Et enfin il est temps de vous parler au niveau du châssis. Parce que oui, on a monté les B6 en tarage ferme aux 4 coins, je vous rappelle, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo d'ailleurs, je vous la mets en haut. Alors j'ai décidé de fiabiliser encore plus le châssis, mais aussi de faire des modifs qui sont positifs. Si vous voulez, quand j'avais fait mes amortisseurs, j'avais vu que je devais faire un truc et ça me trottinait un peu dans la tête au niveau du système de barre stabilisateur, donc la barre stab qui est au centre avec les deux biellettes. Bon bref, vous connaissez ce système. J'avais un claquement et ce claquement aujourd'hui a disparu parce que j'avais mes cylindres blocs de barre stab qui claquaient. En fait, ils s'étaient usés mais à la mort, un truc pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, donc je vous mets la photo à l'écran, j'ai tout simplement mis une barre stab avant de 206 RC avec des nouvelles biellettes bien évidemment, tant qu'à faire, partir sur du neuf et avec des nouveaux cylindres blocs. Donc c'est des cylindres blocs pas renforcés comme on pourrait le croire, c'est des cylindres blocs d'origine. Pourquoi? Parce que les cylindres blocs donc en Powerflex, on me les a déconseillés, mais alors un truc pas possible. Pour l'instant, j'ai dû faire plus de 1000 km voire plus avec la voiture. Non, voire plus, non, tout court. J'ai fait 3000 km depuis les modifications. Ouais, parce que la voiture elle roule tout le temps. Je vous rappelle, c'est mon daily, elle roule tous les jours et je pars souvent en week-end avec. Donc du coup, ce qui me permet que j'ai une voiture de tous les jours qui est bien. D'ailleurs, elle roule à l'éthanol, elle me coûte absolument rien. Par si c'est sûr. Ouais. Si je tape pas dedans, c'est sûr que je fais beaucoup de kilomètres avec. Si je tape dedans, bon bah là je peux oublier. L'idée de fiabiliser encore plus le châssis et mettre une barre stabilisatrice tout simplement un peu plus grosse, histoire d'avoir un petit peu plus de rigidité. Aujourd'hui, la voiture, je sais, il n'y a plus aucune modif à faire. J'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. En fait, j'ai tellement fait de choses au fil des ans sur la S16 que je n'ai absolument pas l'idée de quoi faire aujourd'hui. En fait, je pense que, je vais vous dire un truc honnêtement, cette voiture elle va être en stand-by quand je vais peut-être acheter une autre voiture un jour. Alors je dis un jour, ça tombe sur cette année, mais ça tombe, ça va pas se faire cette année. Et quand j'aurai cette deuxième voiture, je sais, bref, même si j'ai ma petite idée de ce que je pourrais prendre, celle-là elle va être en stand-by, mais c'est pas pour autant je vais l'abandonner, tu vois, en gros je vais la garder, voilà, ça va toujours être la S16, je pourrais jamais la vendre cette voiture là, elle est trop sentimentale. Du coup bah ce que je compte faire c'est que quand elle va être en stand-by, bah, je vais pouvoir faire les modifs un peu de finalité. Le problème du collecteur, avec le problème du jonction, du collecteur, des catalyseurs, cette petite fuite qui risque d'être chiante et à chaque fois que je vous en parle ça me saoule. Bref, voici. Je me demande ce que c'est ça. Sinon à part ça, bah, j'ai plus rien d'autre à vous dire. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo, un peu update de la S16. Bon, elles sont pas forcément terribles comme je dis tout le temps. Je fais des vidéos tous les 3 mois, donc vous pouvez bien comprendre que j'avais pas forcément trop la motivation ces derniers temps pour faire des vidéos.
Je vais peut-être vous faire une vidéo bientôt pour vous parler un peu de ce sujet-là, pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, la cause principale et voilà, parce que bon, on va dire que sur YouTube j'ai une super communauté, je vous remercie beaucoup. Mais voilà, d'un côté il y a le Alexis qui se dit ouais mais ouais, tu vois, il y a d'autres réseaux et c'est vrai que je suis plus présent sur d'autres réseaux que sur YouTube. C'est bien, j'adore, franchement vous êtes nombreux et tout. Mais j'ai peut-être plus autant la motivation qu'avant. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo un jour pour vous parler de ça, de pourquoi c'est vrai que YouTube, petit à petit, ça s'est un peu retiré de ma vie, que j'évite d'en parler, que je fais moins en moins de vidéos parce que les gens ils le voient dans les commentaires et je pense que voilà, je vous en parlerai, peut-être que voilà, mais il n'y a rien de grave, hein, je vais toujours être sur YouTube, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, c'est vrai que j'avais besoin de vous en parler et puis peut-être qu'un jour je vais revenir en force avec d'autres vidéos. Mais je pense que c'est surtout le fait que la S16, il n'y a plus trop grand chose à faire et du coup, j'ai pas trop d'idées de vidéos. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est le seul truc que je pouvais vous dire. Bon, sur ce, je vous laisse en espérant que la vidéo vous aura plu quand même. Des dernières modifs de la S16. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Vous êtes fort nombreux. J'essaie de répondre un peu à tout le monde. C'est pas forcément facile, mais je peux le faire. Et puis voilà. Et puis on se retrouve à la prochaine. Allez, salut!